Bonjour! À partir de maintenant, je vais utiliser un micro parce que je sais jamais trop quoi faire de mes mains quand je tourne une vidéo. Aujourd'hui, on parle de Lost River. Ça fait longtemps, et en même temps, pas tant que ça à l'échelle de la chaîne. Cette vidéo a été un peu dure à réaliser, après j'avoue, peut-être pas de là à prendre 8 mois pour la faire. On va essayer de se rattraper avec un film plutôt atypique. Comme la dernière fois, j'ai séparé la vidéo en plusieurs parties, en partant de remarques plus générales qui pourraient faire que ce film est appréciable par le plus grand nombre, jusqu'à des choses de plus en plus personnelles qui font que le film est spécial pour moi. Et je vais pas vous cacher qu'à force de recherche, je me suis plutôt aperçu que le fan club de ce film est composé d'une seule personne. Bon, en vrai, je vais faire ma petite liste de trucs et vous déterminerez vous-même si ce film vaut le coup. Alors, c'est difficile de parler de ce film sans évoquer le fait que c'est réalisé par Ryan Gosling. Tout de suite, un top 5 de ses performances d'après moi. 5. Blade Runner 2049. 4. Only God Forgives. 3. The Nice Guys. 2. First Man. Et enfin 1. Lars and the Real Girl. Ceci est une blague et en même temps un excellent film. Oui, il s'agit bien là d'une poupée gonflable en couple avec Ryan Gosling. Cette image me fait rire. Anyway, ça me paraît intéressant de commencer par le fait que Lost River est réalisé par un acteur de profession. C'est peut-être dû à un manque de référentiel de ma part, mais j'ai l'impression que les acteurs devenus réalisateurs ont plus tendance à se reposer sur le jeu d'acteur et les performances plutôt que sur l'ambiance et les visuels, au moins pour leur premier métrage. En soi, ça me paraît assez logique, pour des débuts, autant se reposer sur ses forces. Je veux parler d'acteurs comme Clint Eastwood, Mel Gibson, Ben Affleck dans ses premiers films. Si on compare leurs premiers essais avec celui de Gosling, c'est un peu le jour et la nuit. Lost River est dépourvu de dialogue et une identité visuelle poussée à l'extrême. Et c'est pas forcément lié à une envie de Gosling de détonner dans le milieu, c'est juste que les acteurs tournés réalisateurs ont aussi un autre petit trope, c'est celui de puiser dans les réalisateurs qu'ils ont côtoyés pour leur premier métrage. Un exemple des plus illustres, c'est forcément Clint Eastwood, où on voit clairement l'influence de Sergio Leone dans ses débuts. Pour Lost River, on peut difficilement exclure l'inspiration puisée chez Winding Refn, avec qui il a collaboré sur Drive et Only God Forgives. L'ambiance colorée hypnotique, c'est parfois à s'y méprendre. Et avec ça, moi je vois une petite touche de Derek Cianfrance, pour qui il a joué dans Blue Valentine et The Place Beyond the Pines. Inspiration à laquelle on doit plus l'ancrage dans le réel avec ses vues caméra à la main. Et d'un autre côté, c'est un peu ce qui est reproché au film, c'est-à-dire d'être qu'une somme d'inspiration sans vraiment déployer son propre style. En plus de ces deux réalisateurs, certains y voient du Terrence Malick, du David Lynch, du Bava, du Argento ou encore du Gaspar Noé. À ce stade, c'est un peu n'importe quelle interprétation. Je dois dire que quand je l'ai vu pour la première fois, j'avais pas forcément un gros bagage cinéphile et le tout m'a paru extrêmement cohérent et poétique. Une vraie impression que Gosling a son propre style. Et alors je l'ai revu avant de faire cette vidéo parce que je fais bien mon travail et avec quelques films visionnés depuis, notamment ceux des réalisateurs qui sont cités comme influence de Lost River. Et verdict, je suis toujours amoureux de ce film. C'est pas juste un patchwork de différents styles de réalisateurs qu'on aurait collé ensemble. Je ne sais pas si c'est dû au fait qu'en 2014, passer par le circuit indé pour quelqu'un de la stature de Gosling, c'était vu comme prétentieux, mais j'ai pas l'impression qu'on ait fait la même critique pour des films comme Booksmart d'Olivia Wilde ou 90s de Jonah Hill qui sont sortis très récemment. Et pour moi, c'est assez logique qu'il soit passé par ce biais. Ok, Gosling, il est issu de l'écurie Disney en même temps que Justin Timberlake, Britney Spears ou Christina Aguilera. Fun fact que l'on doit tous connaître à force de traîner sur internet. Mais ce qui lui a donné ses galons d'acteur, c'est le cinéma indé, notamment avec Cianfrance et Winding Refn. Donc cette envie de redonner au cinéma qu'il a révélé, moi je trouve ça plutôt honorable. Donc ouais, Lost River est atypique de par la personne qui le réalise et le chemin qu'il a choisi pour réaliser un premier métrage. Et avant de parler du contenu de Lost River qui le rend intéressant selon moi, je vais parler de deux autres personnes qui contribuent à ce que le film soit encore meilleur. Tout d'abord le chef-op Benoît Deby, qui est naturellement la raison pour laquelle on dresse un parallèle entre Lost River et la filmographie de Gaspar Noé. En effet, il a collaboré avec lui sur presque tous ses films. Vous avez aussi pu voir son travail dans Spring Breakers d'Harmony Korine, un autre film pas assez apprécié à mon goût. Et plus récemment dans Les Frères Sisters de Jacques Audiard. Il a un talent remarquable avec les éclairages néons et les cadres contemplatifs, et on comprend très vite pourquoi Gosling l'a choisi pour donner cette ambiance qui vacille entre réel et onirisme. C'est lui qui met tout en valeur dans ce film, avec cette ambiance très sombre où toutes les sources de lumière sont à la fois source d'angoisse et source d'espoir pour les personnages.
On n'est pas loin du pur exercice de style, tellement le film pourrait se regarder sans le son, juste à contempler les images, mais c'est suffisamment bien supporté par la narration pour être un atout qui sublime l'ensemble. Et surtout, sans le son, on pourrait pas écouter la bande originale de Johnny Jewel, et ça, ce serait criminel. Vous avez peut-être déjà entendu son nom, tellement pioché dans son catalogue est devenu monnaie courante depuis Drive. Je suis fan de ce qu'il fait, c'est pas pour rien que j'ai 3 vinyles de son groupe Les Chromatics, et que si j'avais le porte-monnaie, j'aurais carrément tous les vinyles du label Italian Do It Better. C'est un match parfait entre le film de Gosling et ses compositions. Tout ce qu'il pouvait faire avant, que ce soit avec les Chromatics, Glass Candy ou Desire, il y avait déjà un côté très bande originale. À partir du moment où le style musical c'est de l'ambiance, j'ai envie de dire que c'est normal. Mais dans tout leur style, leur esthétique, il y a un côté très David Lynch. Johnny Jewel a d'ailleurs participé aux compositions de la saison 3 de Twin Peaks, et c'est aussi très inspiré des giallo italiens. Comme je le disais, le match parfait avec l'ambiance que veut créer Gosling dans ce film. Il y a tout particulièrement le titre Yes, Love Theme, qui est peut-être la meilleure musique des Chromatics, tout disque confondu, et qui se joue dans une scène qui me donne des frissons à chaque fois que je la vois. C'est donc ça dans un premier temps Lost River, 3 personnalités atypiques qui se retrouvent pour créer une œuvre mystérieuse. Et j'ai même pas encore commencé à parler de l'histoire. Ok, l'esthétique léchée peut pas expliquer à elle seule pourquoi je réponds bien à ce film. Enfin ça y participe forcément parce que j'ai tendance à privilégier la beauté de l'image avant l'histoire, mais promis y a pas que ça. L'histoire est a priori assez simple et reprend une structure de conte. Un héros voleur de cuivre en la personne de Jane de Kaystaker qui veut sauver sa famille, une princesse fascinée par les histoires de malédiction environnantes incarnée par la talentueuse Saoirse Ronan. Maintenant vous savez. Et une menace venant d'un voyou au nom assez explicite de Bully, être nihiliste crachant toute sa haine à longueur de journée. Et ouais, c'est bien Matt Smith qui l'interprète. J'y vois aussi pas mal de réinventions, de modernisation. On peut voir dans les promoteurs immobiliers qui détruisent les biens de ceux qui ont trop de dettes des ogres, les maisons sont marquées comme si elles étaient maudites, le palais du Seigneur Maléfique est un nightclub morbide dans lequel la mère, interprétée par Christina Hendricks, doit risquer sa vie pour nourrir ses 2 enfants. Il y a aussi Ben Mendelsohn qui confirme tout le bien que je pense de lui dès qu'il joue un antagoniste. Ici, le seigneur propriétaire du nightclub. Ainsi, Lost River prend ses aspirations dans les archétypes des contes anciens. La perte de l'innocence, la soif de l'aventure, tout en leur opposant des menaces modernes dans les actions perverses et capitalistes des puissants. Je pense que c'est avant tout ce qui me plaît dans ce film, la modernisation du conte. Quand on parle de conte moderne de nos jours, je trouve toujours le terme un peu galvaudé. Soit il s'agit d'une comédie romantique, soit il s'agit d'un genre bien précis qui n'a pas vraiment de nom mais que je vais essayer de décrire maintenant. Il s'agit de films où les protagonistes et le cadre sont modernes et qui se retrouvent confrontés à des êtres anciens venant de contes du film en lui-même ou d'archétypes qu'on connaît assez, à savoir des gnomes, des elfes, des lutins. Pour vous donner une idée, ce sont des films comme Terabithia, Arthur et les Minimoys, The Kid Who Will Be King, Le Bon Gros Géant, ou encore A Monster Calls. Dans ces films, la réalité du conte subsiste parallèlement au monde moderne, alors que dans Lost River, les deux ne font qu'un. Lost River est un monde de contes. Ça donne vraiment une impression d'univers déformé quand on plonge dedans. La manière dont les personnages s'expriment, leur réalité, ce n'est jamais complètement surréaliste à la Lynch, justement parce que c'est très ancré dans le réel. Lost River, c'est un peu comme si on avait du folklore pour raconter le monde moderne qui nous entoure. Je le sens un peu comme un Grimm ou un Anderson mis sur film à Détroit. J'ai quelques scènes qui reviennent et qui évoquent ce feeling. Quand Bones et Rat dansent dans les ruines du théâtre de Détroit, c'est juste une des scènes les plus vivides de mon inconscient cinéma. Je me la repasse si souvent. Il y a aussi le vélo enflammé qui roule tout seul au début du film, Bully sur son trône, le théâtre macabre avec son actrice principale Eva Mendes, et ce lac où se trouve la ville de Lost River. Tant de visions oniriques qui moi m'ont marqué. Je finis juste cette partie en vous traduisant une interview de Gosling où il parle lui-même de ce qu'il souhaitait faire avec ce film, même si ça rejoint ce que j'ai dit déjà, je pense que c'est toujours intéressant de voir le réalisateur s'exprimer sur ce qu'il souhaitait faire dans son film. For instance, there's something very surreal about what's happening there, but at the same time it's also very real, and I wanted to try and make a film that incorporated both of those elements. So part of what we tried to do was give it a heightened reality and a fairy tale tone, but also incorporate people from the neighborhoods to give it that sort of to bring the reality into the fantasy. Ok, c'est maintenant qu'on part dans un kink vraiment précis. Ok, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, la manière dont je l'ai construite, c'était de partir de qualités générales qui pourraient rendre Lost River appréciable au plus grand nombre à des choses de plus en plus précises pour moi. Là, on est dans la partie la plus précise. En effet, ce qu'il y a de plus marquant pour moi dans Lost River, c'est son utilisation de la ville de Détroit.
Petit récap historique ultra rapide, il y a un siècle, la Motor City est la ville qui se développait le plus vite aux États-Unis et la capitale industrielle du pays grâce à son industrie automobile. Cependant, depuis 1960 et dû à une population déclinante, la ville n'a cessé de se détériorer, passant du symbole de la réussite américaine à la représentation de son échec. Et cette ambiance si particulière qui habite la ville de Détroit, une poignée de réalisateurs s'en sont emparés pour réaliser des œuvres d'horreur qui cristallisent les terreurs de notre temps. Et moi j'adore ça. Ça passe de la mélancolie des deux vampires d'Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch, eux-mêmes des reliques d'un autre temps, à l'isolement total des personnages de Don't Breathe de Fede Alvarez, l'abandon progressif de la ville expliquant en grande partie pourquoi personne ne viendra leur venir en aide ce soir-là. Il y a aussi le meilleur exemple à ce jour, It Follows de David Robert Mitchell. Il n'y a pas un film d'horreur autant dopé en nostalgie que celui-ci, et même si une grande partie prend place dans les suburbs les plus riches de Détroit, l'angoisse est toujours là. Soit dit en passant, il y aura peut-être une vidéo sur ce film un jour, tellement il m'a marqué sans pour autant que je sois totalement fan. Lost River a quelque chose de plus mystique et fantomatique dans son portrait de Détroit. Avec ce qu'on a dit avant, pas de surprise, c'est dû à cette navigation perpétuelle entre réel et onirique qui peuple le film. C'est un miroir déformé de la ville, une plongée qui fascine entre les ruines et le néon. Gosling a un regard d'étranger fasciné par ce qu'il voit et maximisant à fond les traits caractéristiques de Détroit. Dès les premiers plans, le ton est donné par ces maisons abandonnées, détruites et en proie aux flammes, situation que vivent réellement les habitants à cause des maisons abandonnées qui se font vandaliser. Gosling incorpore aussi Détroit en filmant de vrais habitants, certains échanges ayant vraiment eu lieu entre les acteurs du film et des personnes locales, ancrant un peu plus le film dans le réel. La ville est un enjeu principal du film, de la banlieue que Rat et Bones cherchent à fuir à Lost River, cette cité submergée qui fascine et sera la clé de la délivrance. Il arrive à capturer et exacerber ce sentiment qui parcourt Détroit, la difficulté de quitter un endroit qu'on appelle son foyer, mais qui est nécessaire afin de vivre de jours meilleurs. Et je trouve ça très fort. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo jusque-là. J'espère vous avoir convaincu de regarder Lost River, c'était mon but premier en faisant cette vidéo, et un des plus grands retours que je pourrais avoir grâce à ça, ce serait d'avoir des avis suite au visionnage de ce film. C'était pas forcément ma vidéo la plus facile à écrire, j'espère que ça s'est pas trop ressenti au visionnage. Encore une fois, vos avis sont les bienvenus. Comme d'habitude, si vous avez aimé mon travail, écoutez, vous pouvez laisser un j'aime ou vous abonner. J'ai d'autres réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me rejoindre et je vais linker ça à la fin de la vidéo. En attendant, moi je vous dis à bientôt et continuez à voir des films.